Salut tout le monde. Ça c'est Luc, ça c'est Christian, moi je suis Jérémy. On est les 3 administrateurs du groupe Facebook Wanted sur lequel vous vous trouvez. Les réseaux sociaux sont parfois à l'origine de belles histoires de solidarité. À Bordeaux, Wanted Community, il s'agit du plus grand groupe d'entraide, une plateforme créée par 3 Bordelais. Bon, vous pouvez vendre des choses, vous pouvez demander des conseils, vous pouvez papoter. Elle compte 850 000 membres. Et c'est un réseau social dans le réseau social. un jeune couple a aidé Joachim, portugais, père de famille et sans domicile fixe, à trouver du travail. Et il y a des personnes qui ont été sorties de la rue en moins de 24 heures sur Wanted Community. C'est grâce à ce message partagé 8000 fois sur les réseaux sociaux que Joseph, 60 ans, a trouvé un toit. Il y a une petite fille qui a été hébergée par une famille à Paris alors qu'elle devait se faire opérer. Il y a des personnes qui, toutes les semaines, au début ils étaient 3, et maintenant ils sont plus de 80 à distribuer 100 repas des sans-abri toutes les semaines. Et vendredi, on sera avec eux. Christian, Luc, Jérémy vont recevoir $1 million, 850 000 euros. Le projet vient d'être reconnu comme l'une des 5 meilleures communautés au monde par Facebook et c'est à New York que le prix leur a été remis. Bienvenue au Wanted Café, un café solidaire. C'est qu'on reverse 2% de notre chiffre d'affaires à des associations qui sont dans l'entraide de la solidarité. Le business qu'on génère permet de faire des actions de solidarité. C'est véritablement l'or de demain, c'est-à-dire que l'entraide est vraiment le fer de lance. On crée des actions solidaires ici. 9 passages chez nous permettent un 10e repas offert à une personne en besoin. De l'argent pour voir plus grand et aider ceux qui agissent. Les moyens que vont apporter Facebook vont permettre de croître encore plus, pouvoir potentiellement ouvrir d'autres lieux. Le but, c'est que demain, tout le monde passe à l'acte et tout le monde fasse des choses. Et nous, on a juste créé un outil qui peut permettre de révéler ces héros du quotidien. Tu viens donner un coup de main ou quoi? À tous. Merci beaucoup, merci Michel pour l'introduction, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être devant vous. Ce qui est bien avec cette vidéo, c'est qu'elle résume bien ce qu'on fait, donc à partir de maintenant, vous pouvez limite dormir ou je peux dire n'importe quoi, je suis sauf. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit bien que capillairement, j'ai des hésitations, donc si vous connaissez des visagistes, vous pouvez me les envoyer. Je voulais juste faire un test avant, savoir qui me suivait sur les réseaux, sur Instagram, Twitter, levez la main. Alors pas Wanted, moi personnellement. Merci, vous avez tué la vanne. Donc personne me suit. Et du coup, qui connaît Wanted? Ok. Donc en fait, nous, c'est ça qu'on défend. C'est que ce qui est important quand on est administrateur de communauté, nous, on n'est pas influenceurs. Nous, en fait, on gère des espaces qui sont soit digitaux, soit physiques, et on met au centre les membres de la communauté et leurs actions. Donc c'est complètement différent que d'être influenceur. Moi, j'ai 400 followers sur Instagram et sur Wanted Community, on a 1 million de membres. Donc Wanted Community, c'est quoi? Nous, on définit ça comme une communauté d'entraide du coup, qui crée et anime des espaces digitaux et physiques pour favoriser les interactions entre les gens, la mixité, la solidarité et le bien vivre ensemble. Une fois qu'on a dit ça, ça c'est à l'instant T, mais en fait ça a commencé en 2011. En fait, on était bordelais, on débarquait à Paris, on ne savait pas du tout comment fonctionnait la vie parisienne. Du coup, moi, j'ai pris le métro à l'envers. Enfin, voilà, plein de trucs qui arrivent aux provinciaux qui montent. Je vivais pas dans un appart, mais dans un taudis, ce genre de choses. Et du coup, on a décidé, en soirée bien arrosée, de créer un groupe pour s'aider entre potes. Et le premier message de Wanted Community, c'était « Qui a du feu ?» Donc c'est pour dire qu'on n'avait pas du tout de vision de ce que ça allait devenir. On a trouvé du feu, finalement. Du coup, voilà, au début, Wanted, ça s'appelait Wanted Bon Plan. C'était essentiellement destiné aux Parisiens, parce que la première fois qu'on l'a créé, c'était à Paris. Et on s'échangeait des appartes, des colocs, des boulots, des plans resto, des plans soirée, des plans after, enfin bref, tout ce que des jeunes gens avaient envie de faire sur Paris. Et puis, en fait, on a commencé à se dire qu'il fallait un peu mieux gérer cette communauté. Et on a, grâce au ciel, trouvé des gens qui ont eu envie de nous aider à modérer. Et donc, du coup, à réguler la conversation sur ces groupes. Donc, on a des modérateurs. Et ces modérateurs, ils ont permis, en fait, de faire quelque chose d'essentiel, c'est de transformer cette communauté, ce groupe Facebook, en une plateforme de confiance. Ce qui, du coup, permet de faciliter les interactions, puisque les gens sont beaucoup plus à l'aise pour partager leurs besoins et aussi leurs problèmes, et du coup potentiellement trouver des solutions. Du coup, une fois qu'on avait bien créé un espace de confiance, du coup on a vu un sentiment d'appartenance arriver, et les gens ont commencé à s'appeler les Wantidiens, les Wawa, les W, enfin plein de petits sobriquets. Et là on s'est dit, putain c'est pas mal, il y a un truc, vraiment, les gens ils vont sur cet espace et ils se l'approprient,
Et nous, surtout, ça ne nous fait pas du tout de boulot parce qu'on ne poste jamais, on n'a rien à faire, et on a juste à faire en sorte que tout le monde vit bien ensemble. Et en fait, ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment la communauté qui a le pouvoir quand vous gérez un groupe Facebook. Et en fait, on en a eu l'exemple en 2015. Nous, c'était complètement, je vais faire un truc que je déteste, utiliser un mot anglais, mais je ne l'ai pas en français. C'était complètement un side project pour nous, on avait tous nos boulots. Et en 2015, il y a eu les attentats, et en fait, notre groupe parisien avait 40 000 personnes, et on a vu énormément de Parisiens commencer à signifier qu'il y avait du coup des attentats, et aussi s'entraider. Et en fait, ça nous a fait réfléchir, et on s'est dit, ça y est, il y a un truc, la communauté nous dit que potentiellement cet endroit peut générer de l'entraide. Et on s'est dit, il faut générer de l'entraide hors temps de crise, il faut générer de l'entraide de manière quotidienne. Et donc on est parti avec cette idée d'entraide, et là du coup on a pu observer des actions de membres de Wantidiens complètement anonymes commencer à poster et dire voilà, moi j'ai croisé Bernard, il est dans la rue, j'ai envie de l'aider. Donc dans le reportage, vous voyez Joachim, lui il a trouvé un boulot, un CDI et un logement en moins de 24 heures, juste parce que les gens se sont mobilisés et ont fait jouer leur réseau sur la communauté. Il y a aussi une personne dont je ne dirai pas le nom, mais qui avait posté un message en disant qu'elle vivait à la rue avec son enfant et qu'elle pensait à en finir. Mais pareil, les membres de la communauté se sont mobilisés. Certains l'ont hébergée chez eux, et maintenant cette personne a un boulot, elle travaille. Donc ceci, c'est quelques exemples, mais ça montre quand même que quand on est tous ensemble, forcément on est plus fort, on trouve plus vite de solutions. Et il y a une personne aussi qui a changer notre vie, changer la mienne, je pense changer pas mal la communauté, qui s'appelle Sabrina. Elle, en fait, elle a posté une photo de son bébé de 3 ans en train de distribuer un sandwich à un sans-abri. Et du coup, elle a dit, voilà, je fais ça avec mon fils, est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir avec moi? Ils ont commencé il y a 1 an, au début ils étaient 5, et maintenant ils sont plus de 200, comme on dit dans la vidéo, à rouler, rouler c'est pas du tout français, mais à tourner pour du coup tous les vendredis distribuer des repas. Ils en distribuent plus de 100, ils en ont distribué 6000 en 2018. C'est pas une asso, c'est spontané, il n'y a pas de planning, vous venez quand vous voulez, vous discutez, vous rigolez. Et donc en fait ça c'est vraiment l'essence de Wanted, c'est mettre les membres et favoriser le contact et l'intermédiation pour que des initiatives sociales petites ou grandes puissent se réaliser. Une fois qu'on est parti de ce constat, on s'est dit, l'entraide, elle est vachement locale, parce que Sabrina, en fait, elle cherchait quelque chose près de chez elle. Du coup, on a eu l'idée d'en créer d'autres, dans d'autres villes, pour voir si ce qu'on avait créé sur Paris, ça pouvait se dupliquer. Du coup, là, maintenant, on a 1 million de membres, 82 groupes Facebook, plus ou moins grands, 41 en France, et Paris, qui a 500 000 personnes, et ce qui représente un francilien sur 25, est la plus grosse communauté locale au monde. La deuxième plus grande communauté locale au monde, c'est Wanted Community Bordeaux, où il y a 140 000 personnes, et là c'est carrément 1 habitant sur 6 de la métropole bordelaise qui est sur le groupe. Donc en fait, ça montre que quand vous laissez les gens s'exprimer, quand vous les bridez pas, parce que sur nous, vous pouvez à la fois aider, sur Wanted, vous pouvez à la fois aider un sans-abri, comme vendre votre smartphone ou proposer à quelqu'un d'aller prendre un verre, et du coup les gens ont envie de vivre ensemble et d'échanger. S'ils font dans le respect, c'est nous qui nous en assurons, ça se passe très bien. Du coup, maintenant, on a vu qu'il y avait une interaction de dingue sur nos groupes. Juste pour vous donner des chiffres, Wanted Community, par an, c'est 1 million de publications, 5 millions de commentaires et 8 millions de réactions. Et encore une fois, je ne produis aucun contenu. Je ne fais rien, c'est juste les gens qui discutent entre eux. Nous sommes uniquement là pour réguler les comportements, éviter qu'il y ait du sexisme, de l'homophobie, du racisme. Des choses de la bienséance, on va dire, mais c'est pas facile sur Internet. Voilà. Et donc nous, on s'est dit, maintenant, il faudrait passer l'étape d'après. Et en 2018, il me semble, on a décidé, à force d'aller au contact de nos membres et donc du coup de distribuer des repas avec eux aux personnes dans le besoin ou de rencontrer des réfugiés, des migrants, de visiter les centres d'hébergement, on s'est dit, nous aussi, on va ouvrir notre propre espace. Parce qu'en fait, nous, on considère nos groupes comme des espaces complètement physiques. Et ce qui est important dans les groupes, c'est la communication horizontale. Quand vous êtes sur une page, généralement, vous proposez du contenu et les gens réagissent. Nous, sur les groupes, ce sont les gens qui proposent directement le contenu. Et nous, on voit ça comme si on était dans un bar. Moi, si j'étais dans un bar, je ne monopoliserais pas la parole, et dès que mon ami parlerait, je lui dirais pas « non, c'est moi qui parle, et tu dis si t'aimes ou si t'aimes pas ». Et donc, du coup, les groupes Facebook, c'est ça, et on s'est dit on va le faire vraiment, ce bar. On va le faire, et on va permettre aux membres de venir, d'échanger, de se rencontrer, et de faire des actions sociales. Du coup, on a créé en septembre 2018 un Wanted Café sur Bordeaux, et ce bar nous permet de mener des actions sociales. Donc tous les mois, nous reversons 2% de notre chiffre d'affaires à des associations locales bordelaises, ce qui nous permet de tisser un maillage associatif important. Les plats et les cafés sont gratuits pour les personnes qui sont à la rue et sont financés par les clients.
On a aussi une carte de fidélité, comme est expliqué dans le reportage, où le 10e repas ne vous est pas offert, il est offert aussi à une personne dans la rue. Et on fait plein d'événements, des expos solidaires, des karaokés, où on danse et on chante avec des personnes qui sont sans abri et des personnes qui sont avec abri et pouvoir d'achat. Et le but, c'est de tous vivre ensemble. Nous, on ne fournit pas de repas, on n'est pas dans l'assistanat, on partage des moments de convivialité ensemble. Ça, c'est extrêmement important. Donc là, nous, on cherche en ce moment un lieu sur Paris. On aimerait faire la même chose, sauf qu'on aimerait rajouter des douches, une laverie et une bagagerie pour que les personnes qui viennent et qui sont dans le besoin puissent se sentir vraiment à l'aise et pas avoir tout leur barda, et voilà. Et que vous dire d'autre? On réfléchit aussi sur des problématiques d'hébergement, des problématiques de réinsertion. Et tout ça, on le fait avec notre communauté. Donc on va commencer, on ne le faisait pas trop, mais on va commencer à poster des vidéos. Et nous, vraiment, notre mission... elle se définit de la manière suivante. Nous, on est des passeurs, on est des intermédiaires. C'est notre communauté qui est au centre. Et ce qui est intéressant avec cette communauté, c'est qu'on peut mettre en relation des gens qui ont des besoins, des gens qui font ou qui ont envie de faire, et des gens qui ont des moyens. Donc on travaille aussi avec des boîtes, des privés, afin d'organiser des actions sociales. Là, en ce moment, on est en discussion avec Airbnb, Ubisoft, Pitaya, et Facebook, qui du coup a salué notre initiative et qui du coup a décidé de nous aider financièrement, comme vous avez pu le voir. Du coup, voilà, moi je vous invite grandement, si vous ne connaissez pas notre communauté, à venir voir ce qui s'y passe. Si vous avez un doute sur votre capacité à vous mobiliser et à vivre avec les gens, ça peut arriver. Et le meilleur exemple, c'est moi. J'étais un avocat fiscaliste dans un grand cabinet américain, fils unique, égoïste possible. Et maintenant, la phrase qui dicte ma vie, c'est toujours solidaire, jamais solitaire. Et je vais juste citer aussi Coretta Scott King, qui dit qu'on reconnaît la grandeur d'une communauté uniquement aux actes désintéressés qu'elle fait. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Au revoir.